Salut à tous, bienvenue sur l'Arène MMA. Aujourd'hui, on est de retour avec Simon Had pour notre nouveau podcast qui va s'appeler, je pense, le podcast Parlons français parce qu'avec Simon, ça parle toujours un français qui est clair, qui est limpide. Et aujourd'hui, on va parler du choc de l'UFC Paris, le main event de l'UFC Paris selon Maître Fumier, Benoît Saint-Denis contre Renato Moicano, un combat qui me hype totalement. Comment ça va, Simon? Écoute, ça va très très bien. Merci pour l'accueil aujourd'hui. Je pense que ce combat, tu l'as dit, ça va être une bataille. Mais on est là pour parler français. On va dire ce qu'il faut dire. On a juste hâte de voir ce combat. Je pense que ça va être du spectacle pour les fans. Maintenant, on verra ce que ça sera pour les combattants. C'est vrai qu'on a deux combattants qui offrent du spectacle. Et pour info, Renato Moicano, il s'entraîne à l'American Top Team en Floride, qui est la même équipe donc que Dustin Poirier. Et l'American Top Team avait déjà fait un plan de match qui était efficace contre Benoît Saint-Denis la première fois, en se basant donc sur les forces de Dustin Poirier, à savoir sa boxe anglaise. Le plan de match était de mettre KO Benoît Saint-Denis avec la boxe anglaise en accueillant Benoît Saint-Denis, ce qui a totalement été fait au deuxième round. Et là, on va voir quel plan va être fait pour Moicano. Techniquement, je trouve que Moicano, c'est un piège. Pourquoi? Parce que au sol, il est très bon. En lutte aussi, c'est un bon grappleur. C'est un excellent grappleur. Je pense qu'en grappling, je le mets au-dessus de Benoît Saint-Denis. J'en suis même sûr. Selon moi, Renato Moicano est meilleur en grappling que Benoît Saint-Denis. Maintenant, Benoît Saint-Denis, debout, et même en grappling et au sol, c'est tellement, entre guillemets, un dog qu'il peut te battre même des mecs qui sont meilleurs que lui en grappling, mais ça va être très difficile, selon moi, contre Moicano, qui aime aussi la bagarre. Donc, je sais pas comment ce combat va être abordé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Simon? Alors, ce combat, il peut partir dans tous les sens. En fait, tu l'as dit toi-même, on a un Moicano qui est très fort au sol, qui est résistant. On l'a vu faire des guerres, qui est solide, qui est résistant, qui a une très bonne lutte. Maintenant, on a en fait du côté de Benoît Saint-Denis un avantage qui peut être aussi un inconvénient, c'est ce plaisir d'aller faire la bagarre, mais il est très efficace dedans, très efficace, très agressif, il frappe très fort, mais il s'expose fort dessus. Donc, je verrais plus une opportunité de pouvoir mettre KO un Moicano, parce qu'on l'a vu, il a quand même une grosse puissance, il arrive à développer quelque chose. Le problème, c'est que faire la bagarre contre une personne qui a besoin qu'on lui rentre dessus peut aller à son avantage. Donc c'est un combat qui peut aller un petit peu dans toutes les possibilités, dans tous les sens, parce que s'il n'arrive pas à maîtriser cette foudre, ça peut vite tourner au désastre et aller à l'avantage de Moicano qui, faut le dire, c'est un bad boy. Moicano, c'est pas un mec qui va avoir peur, tu peux lui rentrer dedans, c'est pas quelqu'un qui va reculer. Il aime les confrontations. Il veut ce combat depuis un bout de temps. C'est toujours lui qui demande les combats. C'est toujours lui qui veut aller faire les guerres. On va voir. Moi, ce qui me fait le plus peur, c'est plus que à l'aube d'un premier main event sur l'UFC Paris, tu te sépares d'un des entraîneurs avec lesquels tu as fait ta carrière depuis le début et ça peut énormément jouer. T'as plus tes repères. On connaît pas exactement les détails de leur séparation. Daniel Voirin a dit que c'était justement vis-à-vis de l'argent. Si c'est vis-à-vis de l'argent, c'est encore pire, c'est-à-dire que ta tête n'est plus là où elle devait être dans le combat, et ça peut un petit peu gêner sur la construction de ton combat quand tu perds un petit peu entre guillemets ton repère, qui était celui qui t'aidait justement à combattre, qui t'aidait à te gérer, et on le voit à chaque fois. Daniel Voirin, chaque combat, fais pas la bagarre s'il te plaît. Truc, reste au game plan, ne fais pas la bagarre s'il te plaît. Est-ce que les autres arriveront à, entre guillemets, cadrer cette foudre et le sortir un petit peu de ce rôle de je suis un gladiateur et je dois rentrer et tabasser et on oublie la technique? C'est à voir. Après, il n'y arrivait pas toujours à le contenir, hein. C'est pas parce que Daniel Warin lui Non. disait de se calmer que Benoît Saint-Denis se calmait. Et après, il y a aussi ces combattants-là. Il y a des combattants, c'est dans leur ADN. Comme je reprends l'exemple de Johnny Walker, il a voulu se calmer, il a tout perdu. Alors que quand il était foufou et qu'il faisait entre guillemets un peu n'importe quoi, bah c'est comme ça que lui, c'était sa méthode pour gagner. Donc est-ce que Benoît Saint-Denis, c'est pas justement ce genre de combattant qu'il faut faut qu'il soit agressif, faut qu'il agresse, faut qu'il soit parfois un petit peu brouillon, ça fait partie de son ADN. Est-ce que s'il se met à être plus technique, plus tactique, ça va pas venir totalement dénaturer qui il est et pour le mauvais en fait. Alors oui, ouais, on pourrait dire qu'à la limite, s'il perd ce côté-là, il peut perdre un petit peu de sa personnalité et de son côté danger.
Maintenant, le problème, c'est qu'il a pris un gros KO. Quand tu prends un KO comme ça, tu perds cette peur qui est instruite dans le cerveau de tes adversaires. On voit que ça a été humain. T'as pris ton KO, t'es tombé, t'es humain, c'est différent. Donc, en plus de lui qui doit revenir maintenant, parce que je viens faire la bagarre, je me mange un KO en venant faire la bagarre, et maintenant il faut que je retrouve cette confiance en moi. Derrière, l'adversaire aussi. Maintenant, on t'a vu te mettre KO. Donc, on sait, je te catch, tu vas tomber comme tous les hommes. Donc, moi, en fait, entre guillemets, ce que j'ai un peu peur, c'est qu'ils se soient, avec tout le truc là, les Templiers, etc., ils se sont enfermés dans un personnage où je rentre et je dois aller faire une bataille de malade. Et plus tu peux faire la bagarre en temps technique. On a vu le Justin Gaethje d'avant et le Justin Gaethje contre Tony Ferguson, où il a appris à maîtriser cette agressivité, cette bagarre, pour que ça soit propre. Donc il est toujours en train de te faire le spectacle, il est toujours en train de venir à la bagarre, mais il se contient. Quand il va manger un coup, il va pas en envoyer un dans la volée, il va travailler sa défense et il va revenir sur des coups dessus. C'est un petit peu le danger face à un Moïcano qui, justement, tu l'as dit, un bon grappleur, un bon sol. Quand tu as quelqu'un qui arrive très agressif sur toi et qui se colle quand il est agressif, tu peux aller faire le boulot que tu as envie. Alors là, j'ai deux éléments à revenir. Le fait qu'il ait quitté Daniel Warin, est-ce que ça peut pas aussi être positif quelque part? Est-ce que Daniel Warin c'est pas, on voit beaucoup de combattants de Daniel Warin aller à la guerre justement. C'est peut-être ça l'ADN Daniel Warin. Est-ce que parfois aller voir ailleurs, ça peut pas être bon? On a vu des combattants comme Nassourdine Imavov qui sont allés avec Nicolas Haute, passer de Lopez à Haute, ça a payé. Parfois, il y a des entraîneurs comme Lopez justement qui aiment garder les combattants et qui aiment pas aller voir vers d'autres horizons. Peut-être que Warin c'était un petit peu ça aussi. Peut-être que certains collaborateurs n'étaient pas toujours à l'aise avec Daniel Warin et peut-être que là il va pouvoir s'entourer d'une plus grande panoplie de partenaires. Ça peut être positif aussi quelque part. Totalement, ça peut être totalement positif. On va le savoir le jour du combat. Ouais. On va voir son style, on va voir l'évolution. Ça sera peut-être justement un gros plus et il aura trouvé l'équilibre parfait parce que je crois qu'il est retourné avec son équipe de base à l'origine. Donc ça peut être un gros plus ou pas, ça sera à voir. Maintenant pour en dire, il faut voir le combat. Il faut qu'on voit le combat pour voir justement est-ce qu'il a fait le meilleur choix ou pas. Tu l'as dit, ça peut être ça qui le gênait, mais moi j'ai toujours ce truc de me dire quand t'as une personne qui a réussi à t'emmener à un Ouais, très très haut niveau, quand tu pars de cette personne, il peut y avoir des plus, mais bien souvent, c'est risqué. dans 90% des cas, ça joue quelque chose mentalement. C'est même pas dans la préparation de combat, c'est mentalement. Je comprends. Et en plus, pour un combat en retour, comme tu dis, là, c'est un combat qui a beaucoup d'enjeux pour Benoît Saint-Denis, beaucoup plus que dans tous ses précédents, parce que là, il sort d'une défaite. Une deuxième défaite, ce serait, entre guillemets, dramatique par rapport au statut qu'il avait avant sa défaite contre Dustin Poirier. Et donc là, Moïcano, c'est pas un cadeau pour un combat que Benoît ne doit absolument pas perdre. Et j'en parlais avec Loubersan, il disait, attention, cette catégorie, elle est terrible, et le risque c'est que là, il y a un monde où il peut enchaîner deux, trois défaites après. Donc compliqué à prendre avec des pincettes et au niveau de sa lutte, on sait que Benoît Saint-Denis, quand il frappe, il aime après coller. D'ailleurs, ça a entraîné Dustin à tester des guillotines. Est-ce que justement Moïcano, c'est pas plus dangereux que Dustin en termes de soumission? Et est-ce que le fait de trop coller Moïcano, ça pourrait pas être rédhibitoire? Ah, exactement, c'est ça le problème. Un Moïcano, il faut être à distance si tu veux continuer à le cogner, mais aller te coller à lui, c'est justement exactement ce qu'il voudrait, c'est ce qui pourrait calmer la foudre. Après, je pense que c'est quand même quelque chose qu'ils vont travailler. Maintenant, ils ont un Moïcano, ils ont pas un Dustin Poirier, ils vont pas aller se coller dessus. C'est plutôt Il s'est lui, à mon collé avis, qui contre va tout les le monde, hein. chercher. Il s'est collé Ouais, contre Thiago Moises. Il se colle. Il finit toujours par se coller, Benoît. Il fait pas de in and out. Il fait du in et quand t'es que dans le in, bah, au bout d'un moment, ouais, t'es t'es là, quoi. collé. Donc, forcément, ça colle. Si c'est pas toi, c'est l'autre qui va coller vu que tu fais pas de in and out, Benoît Saint-Denis. Il avance. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Le danger dessus, c'est de se prendre une deuxième défaite et de brûler la hype. Parce que pour l'instant, la Ouais, hype est redescendue fort avec le chaos. Il peut la faire ouais. remonter
en faisant une grosse explosion, un beau KO. Parce que s'il fait une victoire à la décision, la hype, elle reste basse. Donc, il lui faut une grosse Ouais. victoire pour faire remonter la hype. Si par contre, il prend une deuxième défaite, là, ça devient compliqué. Parce que là, après, l'UFC, c'est assez rapide. Et vu que tout le monde est dans la même ligue, contrairement à la boxe où tu as la A-side et la B-side, tu peux être un B-side fighter dans le UFC. Et quand on voit que ta hype elle descend, bah du coup tu vas servir à faire monter les autres et on va commencer à te mettre avec des mecs que tu Mhm. matches pas du tout pour te faire des défaites. Et c'est ça le Le danger risque. dessus. Exactement. Donc l'UFC Paris, fin septembre, gros test pour Benoît Saint-Denis, gros combat de retour. Mentalement, je pense qu'il va être là, il va être présent. La pression ne devrait pas, je pense, l'affecter. Mais c'est sûr que le game plan va devoir être on point. Et puis on parle, mais ça se trouve, tu as un Benoît Saint-Denis qui va te mettre KO à un Moïcano en 30 secondes. C'est possible aussi. C'est Ah possible bah aussi. exactement. Parce que il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que Moïcano, c'est pas un mec qui a une bonne défense. Il prend les coups. Non. Ouais, ouais, Moïcano, c'est un mec avec qui tu connectes. Pour totalement. un Saint-Denis, c'est parfait parce que c'est vraiment quelqu'un qui va prendre les coups. C'est pas quelqu'un qui a une bonne défense, qui a les bons mouvements de tête. Donc, il va prendre les coups. Maintenant, ça sera juste voir la résistance qu'il peut avoir dessus. Mais on l'avait vu quand on se préparait avec Frévola en se disant, oh, ça va être... Et puis d'un coup, le combat s'est arrêté au moment où il Boum. commençait. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, C'est clair. on n'est pas à l'abri qu'il se mange un tibia et que le combat il s'arrête et on est tous heureux, il y a le chaos et vas-y, fin de l'histoire. Absolument. Est-ce que Moïcano, ça reste un adversaire inférieur à Dustin Poirier à l'heure actuelle selon toi ou pas? Ouais, quand même. Ah oui, bien sûr. Dustin Poirier, ce qu'il a, c'est une expérience. Ouais, ouais, N'importe quel combattant sans l'expérience aurait perdu le combat contre Saint-Denis. ouais. Parce que tu te fais matraquer pendant 5 minutes avec un mec, en fait, qui vise que 5 minutes sur un combat de 25. Mais n'importe qui aurait, tu sais, ça y est, tu perds espoir ou tu essaies de faire quelque chose. Lui, c'est son calme qui l'a aidé. Et ce calme-là, c'est pas des années de combat à haut niveau. Dustin Poirier, ça fait maintenant 10 ans qu'il combat du top, tout le temps. Moïcano, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais j'ai l'impression que Moïcano, là, il est dans son prime. Il est dans son prime. Il est dans son prime, Moïcano. Confiance au max. Mais on a des styles. Tu vois, si tu me disais qu'il combattait un mec du sol, je t'aurais dit, ah, Moïcano, il a un gros avantage dessus. Le combat, il commence debout. Il peut ils travaillent bien ils travaillent bien le game plan. Ils ont bien bossé leur truc. Ils le mettent KO. T'as quelqu'un qui prend les coups. Pour un striker, il y a rien de mieux. T'en as un qui a C'est pas une clair. bonne C'est défense. clair. Et c'est le paradis. Quand t'es un striker et que tu combats une personne du sol, mais qui est pas une personne qui va shooter très vite pour aller t'amener au sol, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Et pour terminer, qu'est-ce que tu penses de la boxe anglaise de Benoît Saint-Denis, toi qui a une particularité de spécialisation en boxe anglaise? Pour moi, sa boxe anglaise, elle est trop ouverte. Donc, ce qui marche, c'est sa puissance. Il envoie une grosse puissance, déferlante, mais sa boxe anglaise, et on l'a vu face à un Dustin Poirier, elle est pas assez propre. Elle est beaucoup trop wild, elle est trop large. Il cherche à faire mal sur chacun des coups qu'il met. Il essaie pas de construire ses coups, ce qui fait que ça touche, tant mieux. Ça touche pas face à quelqu'un de technique, tu te fais contrer. Donc, sa boxe anglaise, j'espère qu'il l'a bossé pour la mettre plus compacte et plus propre et moins large pour aller chercher Large. des coups à mettre KO à chaque coup parce que tu peux pas, Mhm. ça marche pas comme ça. Et on l'a vu justement face à un Poirier qui lui a une bonne anglaise et qui a réussi du coup au moment où toute la foudre s'est calmée et on commence à faire un vrai combat avec les mains, bah du coup tu perds au niveau de l'avantage. Donc il a pas l'anglaise la plus propre du tout. Elle est beaucoup trop large, elle ressemble plus à de la bagarre, mais il arrive à faire marcher parce qu'il est extrêmement puissant. Son avantage, c'est la puissance physique qu'il arrive à envoyer sur ses Ouais. adversaires. Parfait. Bon bah ça fait le tour de notre petite analyse du combat qui vient d'être annoncé, Benoît Saint-Denis contre Moïcano. On en fera peut-être d'autres, on va voir. Quoi qu'il arrive, on va le débriefer. Et prochain podcast, on va analyser l'adversaire de Fares Gam qui semble être Frévola. On attend l'officialisation. Merci beaucoup Simon. Plaisir l'équipe. À la prochaine.